Bonjour, je suis Stéphane Leroux, je suis enseignant de mathématiques et chef de département au département informatique de l'IUT Lyon 1 à Villeurbanne-Ladois. Et je vais vous présenter avec Véronique Deslandres, qui est elle-même chef de département, l'ensemble de la formation que nous proposons. On a essayé de découper ça en 7 vidéos et je vais donc commencer par des généralités. Euh, Donc les fameuses vidéos, donc moi je vais faire la présentation générale, elle fera les comparaisons BTS DUT, puis les parcours, et enfin on refera une présentation comment candidater et la question très souvent posée de la poursuite des études. Cette vidéo elle est déposée sur YouTube et on va essayer de faire que ce ne soit pas trop long à regarder, puisqu'on a eu des retours comme quoi il fallait accélérer. Alors, accélérons. Déjà, la première chose à dire, c'est que quand un étudiant entre en département informatique à l'IUT Lyon 1, il entre dans une composante de l'université. D'accord? Ça veut dire qu'un étudiant qui entre à Lyon 1, c'est un étudiant qui est un étudiant de l'université Lyon 1 au sein de l'IUT. À l'intérieur de l'IUT, il existe plusieurs départements, on en a cité quelques-uns. On voit que le département informatique est même en doublon, puisqu'il y en a une sur le site de la DOI, celui que je présente, et un département informatique à Bourg-en-Bresse. Il existe d'autres départements, on a cité celui de GE2I, parce que c'est un département qui est quand même assez proche de ce qu'on fait nous en informatique ici. À l'intérieur de notre formation informatique, on verra plus loin qu'il y a 3 parcours que nous proposons sur les 4 qui sont proposés nationalement. La première chose à bien comprendre pour pouvoir comprendre ce qui se passe en termes de... Je bouge ma photo. En ce qui concerne la formation, c'est de comprendre que BUT, ça veut dire Bachelor universitaire de technologie. C'est un terme qui n'est pas très très bien choisi, bachelor, parce que c'est un terme qui désigne en général des formations à bac+3, mais qui n'ont pas le grade de licence et qui ne sont pas reconnues aussi autant qu'une licence, alors que le bachelor universitaire de technologie, dans l'arrêté qui est sorti en 2019, est bien une licence professionnelle qui est donc adossée à une université. Donc là, il y a une ambiguïté dans les termes qu'il faut essayer de lever. C'est aussi une formation qui a lieu dans un organisme public. Qui veut dire organisme public, veut dire des frais de scolarité qui sont comme pour une licence générale autour de un peu moins de 200 euros pour une année de scolarisation. En ce qui concerne les contenus, en première année, c'est assez commun. Il y a beaucoup de cours. Je reviendrai plus en détail sur les contenus. Beaucoup d'heures de cours, des heures de projet. En deuxième année, selon les parcours, ce sera soit des heures de cours avec une partie un peu spécifique et puis des stages, ou bien pour certains, c'est de faire le parcours d'Axe, qui est le parcours réseau, administration de réseau informatique, et qui est possible dès la deuxième année en alternance, avec les avantages que peut avoir l'alternance. Troisième année, pareil, on a la plupart des étudiants qui seront en alternance, mais on va garder un groupe en formation initiale avec un long stage de 12 à 16 semaines en fin d'année. Si on entre en alternance pour le parcours d'Axe, on entre en deuxième année et on poursuit en troisième année. Il est obligatoire d'être en alternance l'année de validation du diplôme. Si je dois dire en quelques mots les points clés de cette formation, comme vous pouvez le lire, c'est une formation universitaire, donc assez théorique pour les personnes qui pensaient qu'ils en avaient fini avec des matières générales comme les maths et d'autres matières, c'est raté. C'est plus ciblé à partir de la deuxième année. Il faut des capacités d'adaptation et des capacités de travail. Je le dis de plus en plus au groupe d'étudiants que nous recevons. Ça ne suffit pas de venir en cours, il faut vraiment avoir une capacité de travail personnel. Ensuite, les cours sont assurés par des enseignants-chercheurs et des professionnels. Si vous vous renseignez, vous verrez que ce n'est pas le cas partout. C'est-à-dire qu'on peut avoir assez souvent des cours qui sont présentés comme innovants, et parfois, ça veut simplement dire que c'est des étudiants de deuxième année ou troisième année qui font les cours à des étudiants de première année, ce qui n'est pas le choix qui a été fait par l'université. 26 étudiants par groupe, on est quelque chose de très raisonnable. Il y a des TP qui sont en demi-groupe. Il existe du soutien qui peut être mis en place dans certaines matières et le tutorat par des étudiants cette fois de deuxième et troisième année qui sont rémunérés pour du soutien en dehors des heures de cours.
Il y a beaucoup de projets, 600 heures sur les 3 ans. On voit que ces projets ont une grande importance à la fois dans le nombre d'heures, mais aussi dans l'évaluation, puisqu'ils peuvent représenter jusqu'à 40% de la note dans certaines unités d'enseignement. J'entrerai pas trop dans le détail de ce genre de choses. Enfin, il y a des stages et de l'alternance, nous l'avons déjà vu. Pour donner une petite idée plus en détail de ce qu'on peut étudier, essentiellement, c'est un peu valable chaque année, mais là, on va plutôt parler de la première année, même si je vois qu'il y a des choses comme développement mobile qui ne seront pas faites en première année. On voit des matières informatiques qui sont dans la partie gauche, mais aussi des matières générales, et on voit que ça ne représente pas du tout une toute petite part, c'est très important. En particulier, il y a des cours de maths, d'économie de gestion, des cours de communication et de projets professionnels personnalisés. Le programme n'est pas décidé par notre BUT, mais par notre IUT, pardon, mais est un programme national, même si à l'intérieur, chaque département peut l'organiser, peut choisir par exemple les technologies qu'il présente pour faire de l'initiation à l'algorithmique, par exemple. On s'appuiera sur Python, mais il n'y a pas d'obligation écrite comme ça dans le programme. En ce qui concerne les projets, on l'a dit, il y a beaucoup de temps de projets qui sont aussi des projets pour lesquels on a fait le choix, qui est un choix qui est cher financièrement, mais qui, on pense, est plus intéressant pour les étudiants, de projets où ils sont encadrés par des enseignants, même s'il y a une partie du temps de travail qui se fait tout seul chez eux. Donc si je reprends les éléments principaux, ici, démarrage des cours début septembre. Si vous pensiez que venir à l'université, c'était commencer ses cours en octobre et finir en mai, c'est perdu. Ça va durer de début septembre jusqu'à mi-juin en général. On peut avoir des bonifications quand on pratique du sport, aussi de l'engagement. Ça peut être de l'engagement, par exemple, on a parfois des pompiers ou des gens qui font des choses à l'extérieur et qui essaient de le faire valoriser sur leurs notes, ce qui n'est pas une obligation. Là, une des dernières choses qu'on peut dire, c'est qu'il y a un fort encadrement, donc beaucoup de pression pour être présent en cours, c'est-à-dire que c'est la contrepartie de cet encadrement. L'assiduité est obligatoire. Un étudiant qui a plus de 5 absences injustifiées au cours d'un semestre ne peut pas valider ce semestre. Donc ça oblige les étudiants à venir, ce qui est aussi la force pour faire réussir les étudiants. Ça a l'air assez basique comme ça, mais c'est de les obliger à venir en cours. En ce qui concerne la prise en compte des situations particulières, l'université, comme toute institution, doit s'adapter pour la prise en compte des situations particulières, le handicap. Il existe une mission handicap qui regroupe l'ensemble de l'université, les étudiants qui ont droit à un tiers-temps, voire à d'autres aménagements, parfois assez difficiles à mettre en place, peuvent le faire dans le cadre de cette mission. Enfin, les cours d'anglais et de coms ont lieu à 100% en demi-groupe pour certaines activités. Voilà. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à voir les autres vidéos qui vont présenter les autres aspects de la formation. Et vous avez aussi évidemment le site de l'IUT, le mail pour le secrétariat qui est évidemment caché pour la fin. Et enfin, un site général qui est le site des étudiants. Donc vous pouvez effectivement aller voir ce que voient les étudiants. Voilà, enfin nos vidéos. Merci beaucoup. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un comparatif des formations post-bac en informatique. Donc voici la liste de nos vidéos que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube ici. Donc la présentation générale, ce comparatif, une vidéo par parcours proposée sur le site DOI de l'IUT Université Lyon 1. Comment candidater et quelles sont les poursuites d'études ou intégration sur le marché du travail à l'issue du BUT. Alors nous allons comparer notre BUT effectué en IUT à la licence Math-Info qui est disponible à l'université et au BTS SIO en lycée. Ce sont des informations générales pas propres à l'université Lyon 1.
Donc on compare ces différentes formations post-bac avec différents critères. Le premier critère qui nous permet de comparer ces formations, c'est la localisation et s'il y a de l'alternance. Donc la licence Maths Info s'effectue à l'université et il n'y a pas d'alternance à ce jour. Et je crois qu'ils en discutent. Le but informatique se passe aussi à l'université, en IUT. L'IUT est une composante de l'université. Donc l'avantage, c'est que vous bénéficiez de toute l'infrastructure universitaire, les salles de sport, les bibliothèques, le jeudi après-midi où il n'y a pas de cours, pour justement pouvoir faire du sport. Et puis l'alternance est possible en deuxième année du BUT et très fréquente en troisième année du BUT. En BTS SEO, la localisation de ces formations est dans les lycées et certaines écoles privées, je pense. L'alternance est très fréquente. Il y a souvent 6 mois en tronc commun et après des formations spécifiques en alternance. Au niveau de l'admission, en licence Maths Info, c'est ouvert à tout type de bac. Il n'y a pas de sélection officielle, mais selon les universités, il y a un semestre de remise à niveau quand on pense que c'est nécessaire pour que l'étudiant puisse réussir sa licence. Ou alors, il y a une première année qui est proposée en 2 ans. En but info, c'est une sélection des dossiers sur Parcoursup et on a des quotas fixés par le rectorat, à chaque fois je dis préfecture, avec 50% de bacs généraux et 50% de bacs technologiques. En BTS SEO, c'est la même chose, une sélection sur Parcoursup et ils ont aussi un quota à respecter, mais qui concerne plus les bacs techno, les bacs pro et les bacs généraux. Donc ils prennent, il y a un peu moins de place que chez nous en bac général. Au niveau des programmes, en licence Maths Info, ça dépend des années. En première année, il y a 40% d'informatique, 40% de maths, puisque c'est une licence Maths Info, et 20% de matières transversales. C'est-à-dire qu'en licence, c'est tout le fonctionnement universitaire. On vous donne des possibilités de faire des passerelles vers d'autres licences dès la fin de la première année, de la deuxième année par exemple. En L2, vous avez 60% de matières en informatique et 20% de matières en maths. Et en L3, c'est 80% de matière informatique plus un stage. Il y a de nombreux amphithéâtres, les cours se font beaucoup en amphithéâtre et donc avec un travail personnel relativement important. Le volume horaire de 1600 heures sur les 3 années de la licence Maths Info. En but informatique, vous avez d'une façon générale sur l'ensemble du but 60% de matière informatique et 40% d'autres matières. Donc on appelle ça des matières complémentaires qui visent à aider le diplômé à s'intégrer facilement dans l'entreprise. Donc on lui apprend à communiquer, on lui apprend tout ce qui est gestion et organisation de l'entreprise, le droit, des maths, donc 15% de maths, et de l'anglais. On travaille beaucoup en projet, parce que c'est là qu'on apprend beaucoup, et ça représente 2000 heures en 3 ans, avec en plus de l'alternance et des stages. Et en BTS SEO, c'est 1600 heures sur 2 années. L'accent est mis sur la professionnalisation pour être opérationnel à l'issue des 2 années du BTS. Il y a beaucoup de pratiques et beaucoup de fonctionnement en projet. Au niveau de validation du diplôme, donc en licence Maths Info, vous avez un diplôme qui est obtenu par à la fois des partiels en fin de module et en fin de semestre et des contrôles continus qui en part croissante dans la formation. C'est une validation par semestre et après 3 ans, on obtient un diplôme de licence générale qui n'est pas à vocation professionnelle. On ne peut pas travailler avec une licence, il faut en général poursuivre en master ou en école. Avec le BUT informatique, vous avez un diplôme qui est obtenu par contrôle continu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs contrôles qui sont effectués par matière. C'est une validation à l'année. On ne pratique plus la validation par semestre, comme c'était le cas avec le DUT. Et après 3 ans, l'étudiant possède un bachelor universitaire de technologie, donc un diplôme qui est un diplôme de licence professionnelle. Donc il peut conduire soit au marché du travail, soit à de la poursuite d'études.
Le BTS SEO, c'est un diplôme obtenu par un examen final national, hein, comme le baccalauréat, c'est-à-dire il y a un seul examen qui est défini par l'académie, et 30% de contrôle continu. Après 2 ans, on a un diplôme de brevet de technicien supérieur. Au niveau des poursuites d'études, donc après la L3, je vous l'ai dit, on ne peut pas rentrer sur le marché du travail, ou très très exceptionnellement, par ses compétences personnelles. Donc en général, le flux des étudiants va en master ou en école d'ingénieur. Alors il y a des passerelles possibles, hein, à l'université rien n'est figé, donc on a construit des passerelles, par exemple, après une L1 réussie, on peut intégrer un but, la 2e année du but informatique. Après un L2, validé ou pas, on peut éventuellement basculer en but 3. Le BUT informatique, donc les objectifs que le ministère nous souhaite obtenir à l'issue de la 3e année du but, c'est d'avoir 50% d'insertion professionnelle et 50% de poursuite d'études. Donc les poursuites d'études, ça s'effectue en école d'ingénieur, ou en licence générale, ou en master 1, selon le niveau de l'étudiant. La sortie en but 2 n'est pas une poursuite d'études, mais ça s'appelle une réorientation. On va en parler plus tard. Au niveau du BTS SEO, d'après l'historique, hein, parce que les BTS n'ont pas eu cette réforme contrairement au BUT informatique, donc il y a 40% d'insertion professionnelle, 40% qui vont en licence professionnelle et 20% qui vont soit en licence générale, L3, licence maths info, ou en école d'ingénieur. Voilà, pour en savoir plus, nos différents liens et toutes nos vidéos se trouvent sur notre chaîne ici. Merci de votre attention.